Bonjour Martine, bonjour mon petit Martin. J'espère que vous allez tous très bien les amis. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Alors un concept que vous adorez. Les vidéos react, vous en êtes friands. Ça croustille sous vos petites dents les amis. J'avais déjà fait un react. Oh pas piqué des hannetons, on va pas se mentir. Un petit react Hollywood Girls où on avait retracé ensemble mes grands talents d'actrices oscarisées, césarisées. Chlamydier les amis, chlamydier. Pourquoi pas finalement. J'ai également fait un react où on a retracé, non sans peine et sans douleur, mes premières vidéos YouTube où je me suis auto-agressée. Je me suis sentie agressée par mes propres vidéos. J'ai trouvé ça très drôle à faire. Franchement, retracer son passé, les débuts sur YouTube, c'est toujours un peu pépite, on va pas se mentir. Et je me suis dit, bon, j'ai de l'autodérision. It's important in life, bitch. J'avais envie de redécouvrir, ou de découvrir, parce qu'il y a énormément de premières vidéos de YouTubeurs que je n'ai jamais vues. J'avais envie de découvrir les premiers pas sur les internets de mes collègues de travail. Alors d'ailleurs, à travers la vidéo React Hollywood Girls, mais aussi à travers ma vidéo React de mes toutes premières vidéos YouTube, les amis, on a aussi pu découvrir une panoplie, que dis-je, un florilège finalement, de coupes de cheveux, de phases capillaires dans ma vie, toutes plus douteuses les unes que les autres. Et je peux vous garantir qu'à mon avis, j'étais pas la seule à l'époque qui a fait des choix capillaires douteux. Je pense que mes collègues de travail ont eux également un petit passé compliqué à ce niveau-là, on va pas se mentir. En parlant de cheveux, je voudrais remercier évidemment encore une fois mon partenaire de longue date, Luxéol, qui sponsorise cette vidéo les amis. Alors Luxéol, je suis ambassadrice à l'année avec eux depuis plus de 4 ans maintenant. C'est un plaisir de collaborer avec eux, c'est un plaisir de recevoir leurs pépites de produits. Je vous en parle régulièrement, mais au cas où si tu ne connaîtrais pas cette marque exceptionnelle, c'est évidemment une marque française, spécialiste du capillaire, donc ils ont plein de produits axés sur le cheveu, une gamme très étendue, mais également des compléments alimentaires. Et moi personnellement, c'est ce que j'utilise chez eux, donc la gamme Force et Croissance. C'est donc cette petite pépite ici les amis, ce sont les gummies Force et Croissance que je prends depuis des années maintenant pour favoriser la croissance capillaire de mes cheveux, mais également leur fortification. Parce qu'avoir des cheveux longs, c'est bien, c'est super, mais des cheveux fortifiés, c'est encore mieux. Alors ce qu'on adore avec cette marque, c'est évidemment les ingrédients qu'ils vont utiliser. Donc il faut savoir que l'intégralité de leurs produits eh bien, peuvent tout simplement être à base de minéraux, de vitamines, de plantes, aussi d'huile végétale et surtout d'ingrédients brevetés. Et ça, c'est vraiment un énorme plus. Alors la pousse et la fortification, c'est un critère. Il y a plein d'autres problématiques capillaires qui peuvent être solutionnées à travers leurs produits sur leur site. Et je tiens aussi à vous préciser, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, mais Luxéol est disponible en pharmacie depuis plusieurs années maintenant, d'ailleurs dans plus de 8000 pharmacies à travers la France. Comme vous le savez, probablement, je ne sais pas avaler les gélules. Il y a les formats à boire, à croquer, les gélules, les gummies. Moi, je préfère les gummies. Parce que Martine a du mal à avaler, dis donc. C'est étrange un peu, non? D'ailleurs, c'est à prendre avant ou après un repas, les amis. Je prends 2 gummies tous les matins. Si tu as envie de débuter un programme capillaire, si tu as envie d'aller, par exemple, débuter un programme Force et Croissance, il faut impérativement le faire sur un cycle pilaire complet. Donc, on conseille de faire 3 mois de suite. Ensuite, on fait une pause. Attention, disclaimer très important, on ne prend pas comme ça des compléments toute l'année. D'ailleurs, pour info, une boîte complète comme ça, c'est 30 jours de programme. C'est fabriqué en France, le gélifiant, et ça c'est un énorme plus, est d'origine végétale les amis. C'est sans sucre, et alors on va retrouver les ingrédients phares pour prendre soin de nos cheveux, pour aller favoriser la croissance, pour aller favoriser la fortification capillaire. On va retrouver de la prêle des champs, du zinc, du sélénium, du cuivre. En tout cas, sachez que vous avez mon petit code promo en tant qu'ambassadrice. J'ai mon petit code promo évidemment, le code GAELGD qui vous donne 30% de réduction sur l'intégralité du site luxéol.com. Je vous remets en barre de description toutes les informations les amis. En tout cas, c'est parti. Merci à Luxéol d'avoir sponsorisé cette vidéo et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Let's fucking go. Attention les amis, c'est parti. Premier ou première youtubeuse. Petit disclaimer, je tiens à préciser que je n'ai pas vu ce pré-montage. C'est Brie qui est d'ailleurs derrière cette caméra qui s'est amusé à télécharger de manière complètement illégale toutes ces images en MP4. Il a probablement été sur un site youtubeconverter.mp4.com pour voler les images des youtubeurs et en faire un petit pré-montage que je n'ai pas encore vu. C'est parti, let's go motherfuckers! Nous voici à Roubaix, chez Bernard 51 ans et Maryse 43 ans.
Je pause, j'arrête les images immédiatement. Vous avez évidemment 5 secondes pour deviner qui se cache derrière cette merveilleuse moustache et ces rouflaquettes. J'ai déjà reconnu, hein, on va pas se mentir. Hein. Bernard est un passionné de sacs plastiques qu'il collectionne depuis environ 5 ans. Je repose. Il y a un indice dans la voix. Est-ce que vous reconnaissez cette douce voix? Cette petite voix pétillante. Je sais qui c'est, je pense que vous aussi. Et quand on sait que ce sont les toutes premières images de cette personne sur la plateforme YouTube, ça le rend encore plus croustillant. Cette passion lui prend quasiment tout son temps. Maryse ne comprend pas du tout sa passion et n'accepte pas son choix de vie. 19h. Maryse rentre de la friterie. Exaspérée, elle retrouve Bernard dans ses sacs plastiques. Oh, c'est pas vrai, Bernard. T'es encore à la même place. C'est extraordinaire, mais c'est presque vintage, on est presque sur une DA film d'horreur, j'ai envie de dire. C'est incroyable. Les amis Natou, s'il vous plaît, applaudissements. Plus grosse youtubeuse de France, qui débute donc sa carrière dans un déguisement de beauf. Mais c'est le cas de beaucoup de youtubeurs, je pense, hein, vraiment. Faut encore passer ta journée enfermée, hein. Viens, Pépette, viens. Je voudrais que Bernard comprenne enfin qu'on est une famille et que moi et Pépette, Kitty. on a besoin de tendresse et de câlins et de bisous. C'est vrai, Pépette? Et ça, Bernard, il le comprend pas. Il donne tout pour ses sacs. Tout pour ses sacs. Bon. On me demande de faire cette émission un peu stupide. Oh, j'avais pas vu, il n'y a pas que la moustache, il y a le faux nez également. Oh là là, elle a tout misé, il y a le unibrow. Les amis, c'est extraordinaire, mais c'est des images d'anthologie, c'est pas possible ça. Vous vous rendez compte, les amis, qu'on est en train de regarder les premières images de Natou? Il faut savoir que Natou aujourd'hui, c'est ça. J'ai ouvert un coffee shop et un salon de coiffure au même endroit. Natou, il y a je ne sais combien d'années sur YouTube, c'était ça. Finalement, c'est une touche d'espoir pour tous ceux qui ont envie de se lancer. Allez-y, parce que, s'il vous plaît, allez-y, vraiment, tout est possible. Alors je le fais pour Maryse. Bien que je comprenne pas son point de vue du tout. Elle a un homme à la maison, déjà elle devrait être contente. Le son est d'une qualité Maintenant c'est vrai que j'ai ma épouvantable. passion des sacs plastiques. Bon et alors, qu'est-ce que ça peut lui faire? J'aime bien les caresser, les écouter là près de mon oreille. J'aime bien les couleurs. Il y a plein de teintes dans un sac plastique. Hein. C'est comme un arc-en-ciel. Ce soir encore, une dispute éclate. Qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces sacs plastiques? Hein? Il y en a partout! Partout! Regarde! Partout il y en a! Tiens, regarde ce que je vais faire avec des sacs! Maryse, je te conseille de lâcher ce sac. Maryse, je te conseille de lâcher ce sac. J'adore. Il n'y a rien qui va. Les amis, toutes les routes mènent à Rome et la gloire. Eh bien, Natou, quand je vois ces belles images, eh bien, elle a d'abord fait un petit stop à Quimper, puis un petit arrêt dans le Jura, et puis un petit détour par les toilettes avant d'arriver là où elle est. Elle est aujourd'hui, finalement. Ça, les amis, c'est beau. Tiens, regarde! Regarde ce que j'ai fait de tes sacs là! Lâche-le tout de suite, je te dis, hein. Lâche-le tout de suite, c'est mon préféré en plus, tu le sais bien. T'en peux plus! Oh, Maryse. Bernard pourra-t-il retrouver une vie normale et sauver son couple? Bernard devra faire des efforts. Attendez. Attendez. Bon, il n'y a rien qui va, on est d'accord. La moustache, le maquillage de Maryse, je ne sais même plus comment elle s'appelle, Maryse, je crois. Les cuts, très longs les cuts. Mais c'est beau, c'est croustillant, ça vibre de nostalgie, j'ai envie de dire. On a tous eu des skills de montage douteux au départ. C'est vraiment ici le parfait exemple entre moi, je crois que j'ai une bonne idée et j'ai pas de budget. Voilà. Vous vous rendez compte qu'elle s'est quand même dit, je vais faire un sketch sur un mec qui a une passion pour les sacs plastiques. Je fais un petit arrêt sur image, les amis, parce que je tiens quand même à vous rappeler que cette personne a fait Danser avec les stars d'internet. Elle a aussi été interviewée pour connaître son avis sur la mode. Voilà. C'est beau. Franchement les amis, je trouve ça exceptionnel. Certains vont dire que c'est gênant, moi je trouve ça pépite. Nat, je te remercie du fond de mon cul de ne jamais avoir effacé cette vidéo. C'est extraordinaire. Et puis cette fin, c'est poétique, c'est beau, tu sais quoi, je mets un 2. Bravo. Attention, youtubeur ou youtubeuse suivant. Je la connais cette vidéo. Ouais. Oh, le croisement de jambes. Zara dress. Turn. Yeah. What I opted for. Blink blink. Collier love,
petit break les amis. La petite Léna, toute petite, toute fragile, toute mignonne. Les débuts de Léna Situation sur YouTube. On le sait tous, hein, Léna a débuté par des vidéos mode, ce qui l'a toujours passionné, hein, encore aujourd'hui, hein, plus que jamais. Et donc Léna, avant d'être ça... Never black and white. Elle nous a d'abord présenté des fringues pour la Saint-Valentin. J'ai presque envie de pleurer les amis. Vous vous rendez compte que là, elle nous présente des fringues à 30 balles et aujourd'hui, elle est dans le classement Forbes. Tout est possible, je vous ai dit. Qu'est-ce que c'est que c'est? Non. Allez. Oh là là là. C'est pas moi. Hello tout le monde, je m'appelle Léna. Si vous me suivez sur mon blog, vous savez qu'il y a 2 semaines, je suis partie en Tunisie avec mon copain, ma mère, mon frère et un pote à mon frère. Et pour l'occasion, je vous ai filmé un petit Get Ready With Me pour l'avion. C'est ma 2e vidéo sur YouTube, donc... Oh, bébé chat. Débutante. Je sais pas si je vais continuer les vidéos sur YouTube. Je ne sais pas si je vais continuer les vidéos sur YouTube. C'est mignon parce qu'on dirait un exposé de 6ème. Et Léna, je vais répondre à ta question. Oui. Tu vas continuer les vidéos sur YouTube. Tu vas encore en faire quelques-unes, ma chérie. Salut les gars. 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 J'ai commencé ma chaîne parce que vous me l'aviez demandé sur mon blog. Après, je sais pas parce que je suis dans mon année terminale, ce qui fait que j'ai le bac cette année. Puisque bon, pour l'instant, je sais pas encore trop ce que je veux faire, ce que je vais faire. Ce que tu veux faire, devenir une queen. Tout simplement. J'aimerais plutôt baser ma chaîne sur la mode, puisque bon, c'est ce que je préfère. Après, la beauté, pourquoi pas, et puis les voyages, ce serait top. C'est marrant parce que, vous vous rendez compte, il y a autant d'années, elle dit déjà ce qu'elle a envie de faire, et c'est ce qu'elle fait encore aujourd'hui. Du vlog, du voyage, de la mode, un peu de beauté de temps en temps à travers son Insta finalement. She sticks to the fucking plan! Get ready with me pour l'aéroport. Ah, j'adore ça. Ça, c'était une mode. Et ce qui est génial, c'est qu'on voit déjà, elle va attaquer le marché américain, les amis. Tout est en anglais. C'est un truc de fou. C'est CEO attitude depuis le jour 1. Attention, attention, les amis. Rien n'est au hasard. C'est un truc de fou. Ça, c'était une grosse mode à l'époque. Hein. Les Get ready with me avec des espèces de plans. Oh là là. Les plans téléphone. Les pieds qui descendent du lit. Oh, les mauvais cuts. J'adore. Favorite time of the day. Breakfast. Greek yogurt. Kiwi. Eating and Instagramming. Scroll, scroll, scroll. Un petit peu de beauté. Par contre, elle a pas changé physiquement. Putain, c'est un truc de fou, elle a pas pris une ride. C'est quoi ce délire? Ça part en Tunisie. Oh, ces plans, j'adore, 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 j'adore. C'est un peu difficile quand même, je trouve, de rire des débuts de Léna. En fait, c'est mignon, mais ça ne peut pas atteindre le niveau de la moustache de Natou. On est tous d'accord pour le dire, c'est pas la même ligue. Il y a quelque chose de très attachant, je trouve, dans ses premières images. Et quelque chose assez intéressant, c'est que, vraiment, je me répète, hein, she fucking sticks to the fucking plan. Le plan A du départ, c'est toujours celui d'aujourd'hui. Je trouve ça très très fort. Dieu sait combien de youtubeurs et de youtubeuses se sont un peu perdus sur les réseaux et ont commencé à faire un petit peu tout et n'importe quoi. Et c'est vrai que là, il y a une cohérence, hein, les amis, il y a une cohérence. Finalement, essayer de tenter de vanner Léna, c'est un peu de critiquer les talents d'acteur de DiCaprio. De dire que Messi est une tranche. Voilà. Céline Dion, une chanteuse de karaoké ou la raclette surcotée. Voilà. C'est compliqué, quoi. Rémi au montage, s'il te plaît, trouve-moi un truc que Léna aurait pu foirer. S'il te plaît, au moins un truc. Personne suivante. J'étais tout simplement en train d'acheter une nouvelle caméra. Alors oui, ça peut vous paraître complètement con. Je sais pas pourquoi je fais la tremblote comme ça avec ma caméra. Pour me donner un effet de style sûrement. Je sais, j'en ai conscience, c'est casse-couille, mais je trouve ça stylé. Donc oui, comme je l'ai dit, une nouvelle caméra. Je vais arrêter de filmer avec cette petite webcam que vous voyez actuellement à l'écran. Vous allez pouvoir voir ma gueule en HD, comme ça bien éclairé en haut. Bon, je pose les amis. Excusez-moi, il y a beaucoup de pauses dans cette vidéo, mais il faut que je comprenne un peu ce qui se passe. Mastu. On l'a tous reconnu. Anciennement, petit rappel des faits quand même, Mastur Batman. Pour ceux qui auraient peut-être oublié, autant vous dire qu'il n'a pas démarré avec les meilleures fondations. Aujourd'hui Mastu, collègue, ami, un des plus gros youtubeurs de France, qui nique littéralement tout le game, mais anciennement, un des plus gros beaufs. Sur ce, je vais un peu arrêter mes conneries. On va passer aux choses sérieuses, j'ai plein de choses à vous dire. J'ai plein de projets qui vous attendent. Vous allez voir, ça va être génial. Allez, on y va. J'ai plein de projets qui vous attendent, et évidemment les amis, je sais pas si vous avez vu, hein, mais il y a quand même un beat en papier collé sur le mur de sa chambre. Time to speak. Time to suck. Time to speak, time to suck. Que dire?
Vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, cette vidéo s'appelle Time to Speak. Alors Time to Speak, j'arrive pas à parler. En fait c'est des espèces de vlogs, donc du style d'aujourd'hui en fait. C'est l'heure de la pause pipi. Allez, moi je vous lâche. C'est parti. Attendez, on recule un peu pour lâcher l'engin. Je vous interdis de me juger sur cette vanne très beau. Et sa mère, il commence à pleuvoir. L'agriculteur, il a chié dans son champ. Ah, mais je l'aime, putain, il est trop drôle. Super fort. Ah, putain, j'adore. C'est vrai que quand on regarde ça aujourd'hui et qu'on regarde ces vidéos d'aujourd'hui, on voit aussi une évolution. Mais c'est marrant parce qu'en vrai, on va pas se mentir, à mes débuts, j'étais pas la reine d'Angleterre non plus. Hein. Sur l'échelle de la classe, sur 100, j'étais au sous-sol. Voilà. Mais là, Mastu nous offre de la beaufitude, mais il le fait tellement bien, il le fait tellement avec délicatesse, volupté. C'est un bonbon le truc, tu vois. C'est sucré, c'est sucré salé. Ah, mais c'est quand même sucré, tu vois ce que je veux dire? Franchement, mon petit Théo, pour l'effort, je te mets un énorme chibre sur 10. Ah, petite intro de Squeezie, les amis. On va donc découvrir les débuts de Lucas. Tout le monde le connaît, c'est le GOAT, c'est notre père spirituel à tous. Mais c'est un bonheur de revisionner les débuts du GOAT, les amis, let's go. Ok, salut tout le monde, c'est Squeezie et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. Je pense que vous devez vous douter qu'elle est un peu particulière vu le nom qu'elle a. Bon bah écoutez, sûrement le track parce que c'est bientôt une surprise. Non, je rigole. Non, en fait, je rigole pas. Me voilà, enfin, vous me voyez. Pourquoi je fais cette vidéo? Mais oui, mais c'est vrai, mais évidemment. Mais Lucas, en fait, à ses débuts, on n'a jamais vu sa tête. C'est la première vidéo où on voit sa tête. Je sens un peu gêné là quand même. Première fois que je me montre vraiment. Tout simplement parce que ma vidéo sur Dead Space 2, j'ai pas pu la sortir dans les temps. Oh merde. Alors que c'était une vidéo spéciale de 100 abonnés et qu'on est presque à 300 abonnés. 300 abonnés, je crois 19 millions aujourd'hui. Petite percée, rien de fou. C'est pas non plus fou. Pour vous dire que là je filme avec le petit appareil photo pourri de ma mère, donc pour les épisodes sous Let's Go. Alors vraiment j'ai eu des 2 personnes ou 3. C'est quand même incroyable, hein. C'est la première vidéo YouTube où il monte sa tête et déjà obligé de se justifier. Hein, la magie du game. La magie des internets. J'adore. Ils m'ont dit que j'étais un gros naze, que je volais les vidéos des autres et tout ça. Donc je m'explique, c'est très simple. Vous m'envoyez des kills par mail. Je fais un montage et évidemment il n'y a pas de quoi remplir 1 minute 30. Il y a de quoi remplir 30-40 secondes. Donc pour le reste, qu'est-ce que je fais? Eh ben je prends tout simplement des vidéos de YouTube, mais pas des vidéos de YouTube comme ça où tout le travail est fait. Des vidéos, par exemple sur une vidéo que je regarde qui dure 3-4 minutes où c'est une fin de vie où il y a environ 100 kills dedans, bah je prends un kill, un seul putain de kill. Seul putain de kill. Et je prends pas tous les kills de la vidéo. Enfin, on va pas parler du masque derrière, mais on n'en parle pas. On en parle pas. Kills qui existent déjà sur YouTube et je les mélange avec les kills que vous m'envoyez. Enfin bon, si vous aimez pas ça, écoutez, ne regardez pas, allez faire autre chose, je sais pas, aller aux toilettes, enfin je sais pas. Quelle jolie manière finalement déjà à l'époque de dire aux gens d'aller se faire mettre. Mais tu vois, toujours avec là, ça a toujours été un peu le cas Squeezie. Tell them to get the fuck out, but say it nicely. Puis voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir de m'avoir vu, puisque si beaucoup voulaient voir la vidéo d'Space 2, c'était surtout pour voir ma tête, donc j'étais là. Non, je rigole. Vidéo 300 abonnés, en gros c'est simple, les GFX Pack pour ceux qui connaissent. Bah écoutez, je ferai un mix d'environ 7 ou 8 GFX Pack que j'ai trouvé sur YouTube. Je vais mixer tout ça. Je comprends rien à ce qu'il dit. C'est un truc de fou. Je ne comprends rien. C'est FX Pack. 92 abonnés, d'ailleurs je vous remercie, je ne pense pas qu'à ça, mais bon, si vous vous abonnez, je suis content forcément. Oh, il est trop mignon. Bye. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Non, ça déconne. Ciao tout le monde, bye. Non, sans déconner, putain, mais j'adore. Il est mimes. Il était mignon, hein. Il l'est toujours d'ailleurs. Mais cute, hein. C'est pas ses premiers pas sur YouTube parce qu'il avait fait d'autres vidéos avant, mais putain, 300 abonnés à l'époque, c'est un truc de fou. Putain, ça fait rêver un peu, hein. Le GOAT. En tout cas, bravo. On passe au suivant ou la suivante, c'est parti. Je suis très sincèrement désolé pour ce putain de fucking rayon de soleil qui gêne mon beau visage. Yo tout le monde, c'est Michou. Vous ne me connaissez pas encore, hein? Je suis nouveau sur YouTube. Donc aujourd'hui on fait la première vidéo. Allez. Attendez, c'est Michou ça? Mais frère, on dirait qu'il a 6 ans et demi, c'est une blague ou quoi? On est sur la plus grosse mutation de l'univers de YouTube, c'est pas possible. C'est sur Five Nights at Freddy's 2. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Ces vieux lapins, qu'est-ce que c'est que ça? C'est ignoble. Ce jeu, c'est franchement pour moi c'est un des plus stressants du monde. Parce que quand je joue, franchement je stresse. Hein, franchement. Je vous jure. Oh putain, le trou de balle. 30 ans plus tard, je me suis fait avoir, espèce de gros Donc Michou c'était ça, hein, du jeu vidéo, des cris, des screamers, une sorte finalement de mini squeeze hein, qui s'est fait un petit nom entre temps. Hein. Attention,
Ce que vous allez entendre peut choquer certaines personnes. Il était taquin, hein. Oh le bat. Oh putain. Ah putain. Le lapin, tu arrêtes. Michou. Le lapin, tu arrêtes. Oh my god. Oh my god. C'est quoi? Arrête. Oh ce petit cri. Si vous mettez des likes, si vous vous abonnez, j'en referai, vous inquiétez pas. Mais là, franchement, aujourd'hui, je peux plus. Ah, il peut plus. Là, il m'a trop fait peur. Oh, il a eu trop peur, mais mon cœur, mais Mimi, j'étais trop mignon, hein, Miguel, franchement. T'as kiffé? T'as kiffé? Ben oui, bah je m'abonne. Tu sais quoi, je m'abonne. Hop, en vrai 10 sur 10. C'est trop mignon, putain. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est un bébé chat. C'est pas possible, ça. Par contre, on reconnaît l'intonation de sa voix, c'est toujours la même, mais c'est plus la même voix. Merci. Petit break dans cette vidéo, les amis. Alors, avec Luxeol, on aime rigoler. Je vais pas vous mentir, on aime se fendre la poire. J'avais envie de faire un petit quiz, parce que j'ai la chance, avec Luxeol, de vous faire offrir 5 lots de 200 € chacun, donc 1000 € de lot, les amis, qu'on va vous faire gagner ici. Très simple. En commentaire, je vais vous demander de visionner 3 photos, les amis. Alors attention, c'est une petite surprise, hein. On va rigoler, on va se fendre la poire, je vous l'ai dit, hein. On a mélangé 2 personnes. On va retrouver d'un côté une coupe de cheveux d'une personnalité du monde de la politique ou du cinéma, de la musique, qui sait, mais également la tête d'un ou d'une youtubeuse connue de tous. Et vous allez devoir me dire pour chaque photo qui c'est. Attention les amis, c'est parti pour le jingle. C'est parti pour la première photo, les amis. J'ai une petite idée. Attention, je vous laisse encore quelques secondes et c'est parti pour la deuxième photo. On dirait passe-partouze. Attention, passe au père Fouras. Et c'est parti pour la troisième photo. Voilà les amis, les 3 photos et on va rajouter un peu de difficulté à ce quiz parce que j'ai envie de vous casser les couilles tout simplement. Une dernière question à rajouter en réponse, donc je veux 4 réponses. Les 3 noms des personnes que vous venez de voir, qui est la personnalité et qui est le youtubeur. Je veux 3 réponses, mais également quel est l'un des ingrédients qu'on retrouve dans les gummies Luxeol. Je vous en ai donné plein en début de vidéo, il suffit de retourner en arrière ou aller sur le site luxeol.com, c'est vraiment pas compliqué. Les gummies force et croissance. Petit rappel de code, GLGD sur le site luxeol.com si t'as envie de te faire plaisir, 30% de réduction sur l'intégralité du site. Je pose cela à... Du coup les amis, vous me balancez vos réponses en commentaire. Je vais personnellement trier les commentaires, sélectionner 5 gagnants. Je vous contacterai en commentaire, donc s'il vous plaît, faites bien attention pour qu'on puisse avoir évidemment vos coordonnées et Luxeol se chargera de vous envoyer votre lot de 200 € chez vous à la maison dans les plus brefs délais. Bon, après Bichou, y'a qui? Ouh là là, transformation from skinny to 6 packs ab. Alors ça peut être que 2 personnes, soit Thibaut InShape, soit Sissimua. Mais mon petit doigt me dit, les amis, que c'est Thibaut InShape. Let's do it. 17 ans, 60 kilos. Ouf. Qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un slider de Skyblog. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Comment ça, Thibaut InShape? Kéké InShape, oui, Kéké InShape. C'était vraiment le mec de, tu sais, les amours de vacances. Il s'appelait Jonathan, c'est lui. J'en ai eu un comme ça, à Minorque, c'est lui. Oh my god, maybe it was him. C'est quand même incroyable, le gars ressemble à un Jonas Brothers, on va pas se mentir. Oh mon dieu, ça continue, 18 ans, 70 kilos. Time to get shredded. What? Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces photos? Summertime, let's try to get some abs. Bone crushing, bone break. Ah, misère, Thibaut, qu'est-ce que tu fais? Non, Thibaut. Y'a rien qui va. Donc le mec, 17 ans, 60 kilos, 18 ans, 10 kilos de plus en un an. Énorme et sec. Moi, si ça m'arrive, je fais une dépression. Damn. Ok les gens, aujourd'hui, on va apprendre à comment se faire un smoothie à la protéine. Attendez, qu'est-ce que c'est que cette moustache? Qu'est-ce que c'est que ça? Par contre, il est devenu vraiment énorme. Il est énorme.
Mais quelle bête, c'est un truc de fou. Mais par contre, cette moustache, non. C'est moi ou il fait un faux accent? Son accent était plus prononcé avant. Il parle comme ça, on dirait qu'il va te sortir du saucisson. Et il est où le saucisson? Le fromage, la planche, va me sortir le canif là. Il est où mon opinel là? Qu'est-ce que c'est que ça là? C'est quoi cet accent, vieux? Bon, le mien n'est pas mieux, je sais. Vraiment, je critique, mais je sais que je suis une merde aussi. Ne vous inquiétez pas, je m'en rappelle bien souvent. Je sais pas si on dirait un début de vidéo cuisine ou de vieux film porno, genre bonjour madame, je suis le plombier, je viens vous déboucher les tuyaux. Oh là là, je vois que madame a déroulé du câble, dis donc. Quel enfer. Première étape, s'acheter une machine pour les smoothies, 50 € sur internet. Pour les smoothies. Deuxième étape. Acheter des fruits rouges, je vous montre. Des fruits rouges. Des fruits rouges achetés chez Carrefour, donc des fruits rouges congelés. Je crois que c'est 2 € la barquette, vous en avez assez pour 5 ou 6 smoothies. Troisième étape. Protéines. Oh, le seau de protéines. Putain, le gars, le seau de protéines. Mais frère, on dirait un seau de peinture. On dirait un seau de plâtre. Qu'est-ce que c'est que ça? Et on y rajoute la banane. Le fructose, la banane, le matin, c'est l'essentiel. Le fructose, le matin, la banane, c'est essentiel. On y met les fruits. Allez, petits, il en reste un peu dans le fond. On remplit à peu près au 1/3. La banane, qu'elle est bonne. La banane, qu'elle est bonne! Exceptionnel, Thibaut. On va la battre. Hop. Pourquoi est-ce tant de violence? Sinon, s'il n'y a pas d'eau, c'est pas très beau. Et simplement. JCVD. S'il n'y a pas très d'eau, c'est pas très bon. Donc, on a cet aspect-là. Ouah, ça a l'air dégueu. 1/3 de fruits rouges, la banane, la protéine. Hop, on visse. Hop là, et voilà. Regardez cette texture. On dirait rien du tout. On dirait rien du tout. Si, on dirait un énorme support rose, mon gars. On prend son shaker. On l'ouvre. On ouvre. Attention. Damn! Ah putain, ça sent bon. Hop là. Putain, le dem, il est là depuis le début, hein. Et voilà. Vous avez votre petit shaker pour demain matin, votre smoothie à la protéine et aux fruits rouges. Est-ce qu'on en parle cette fin, ce cut? Il allait encore dire une phrase. Cut. Putain, on était mauvais en jump cut, on était vraiment des merdes, hein. Et c'est mignon parce que c'était du homemade, quoi. On faisait tous les mêmes erreurs, c'est ça qui est marrant. On n'avait pas les notions des cuts, le fameux jump cut comme on le connaît tous maintenant aussi bien, hein. Alors, moi je jump cut, mais les yeux fermés maintenant. Mais à l'époque, on faisait de la merde. C'est trop drôle. Thibaut, 10 sur 10. On va pas se mentir. Qu'on l'aime pas, par contre, ça c'est pépite. L'accent, franchement. Vraiment, franchement, le saucissement. Et où le saucissard là? Suivant. Salut les petits chats, c'est JujuFitCat. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo YouTube. Toute nouvelle. Évidemment, comment parler de Thibaut sans parler de Juju? Je comprends que tu l'aies mis au montage, Brie. Alors, pour la petite histoire, les amis, JujuFitCat. Au moment de son inscription sur Instagram, elle cherchait un petit surnom mignon, ce qu'elle avait dit. Un petit surnom qu'elle voulait donner à ses petits followers, ok? Alors, FitCat, faut savoir que c'est venu assez naturellement parce qu'elle voulait un mélange de fitness et quelque chose qu'elle trouvait mignon, du coup, un chat, un petit cat, quoi. Son surnom à JujuFitCat, c'est la fusion entre le muscle et la chatte. La nana a cru que ça faisait 10 ans qu'elle était sur YouTube, alors que ça fait un jour. Je disais, je vous retrouve pour ma toute première vidéo YouTube dans laquelle j'ai décidé de parler d'un sujet très important pour moi, la diète cyclique. C'est ce que je suis pour ma préparation de compétition. La compétition que je prépare, c'est l'ANFS, le Natural Fitness Show de Paris, qui a lieu le 21 octobre. Et vous êtes très nombreux à me soutenir pendant ma sèche. La sèche, ce mot qu'on voit. La sèche, du coup elle met une sèche. Là, t'as compris la blague? Parce qu'elle voulait dire en fait la sèche du corps, mais pas vraiment le poisson. Enfin, du coup, elle a mis une photo pour faire une blague. Par contre, je pose 2 minutes, mais c'est sa première vidéo YouTube, mais je suis désolée, elle parle déjà comme une speakerine de TF1, quoi. En fait, il n'y a pas de... Tac, tac, on y va, quoi. C'est genre, on dirait qu'elle a fait ça toute sa vie, c'est très bizarre d'ailleurs. J'ai presque du mal à croire que c'est sa première vidéo YouTube, c'est bizarre. Dans cette vidéo, on va parler de manger. Tout est relatif parce que vu ce que je mange en période de sèche, ben... Après la sèche, la chèvre, parce qu'elle a dit ben, et ça ressemble au bruit d'une chèvre. Du coup, elle a mis une chèvre avec le bruit de la chèvre pour faire le lien. Elle est forte. Histoire de resituer un petit peu le contexte, qu'est-ce que les glucides, les lipides et les protéines? C'est les 3 macronutriments qu'on va venir contrôler en préparation de compétition. Ah ouais, c'est... Wow, c'est prom dog de ouf.
Putain, c'est incroyable. Team poulet patate douce. Les amis, s'il vous plaît, je veux qu'on relance cet hashtag. Team poulet patate douce. C'est parti. En commentaire, je le veux partout sur Insta, sur Twitter, je le veux partout. Mon père me dit souvent que je vais finir par me transformer en une patate douce géante avec des ailes de poulet. Et d'ailleurs, vous êtes nombreux à avoir tenté l'expérience. De nos jours là, quand on est une petite patate. Vous allez m'accompagner. C'est drôle. Ça m'a fait rire, vraiment. Une journée high carb pour avoir une idée du genre de repas super salivant que je suis capable de préparer, même en étant en sèche. J'adore. Mon premier réflexe avant mon petit déjeuner, c'est de me préparer. Putain, et attendez, c'est pro, hein. La vidéo, elle est vraiment bien. Elle avait déjà des abs, frère, c'est quoi ça? Je n'ai jamais eu ça. Un peu le seum, d'ailleurs, en les voyant là. Mais c'est méga pro, cette vidéo, c'est un truc de fou. Il y a l'intro, il y a les inserts, les images d'illustration, il y a un peu de vanne, il y a du montage. Franchement, bon après, Juju, elle a pas commencé il y a 15 ans non plus, mais c'est vrai qu'il y a déjà un truc plus pro, quoi. Sur mes journées low carb, ma galette se compose de 50 g de flocons d'avoine auxquels j'ajoute 2 blancs d'œufs. Bien évidemment, je laisse les jaunes de côté. Et surtout, une demi-banane. Ah, elle est bonne, la banane, exceptionnelle. On est des American guys et qu'on veut un pancake fluffy. C'est parti. Pour la cuisson, j'utilise l'huile de coco. Nice. Putain, ça a l'air super bon, hein. Cannelle sur ma galette. Et voilà, c'est prêt. C'est bon? Il y a encore quelqu'un ou j'ai perdu tout le monde? Non, je suis là, calme-toi. C'était ma toute première vidéo YouTube et j'espère que ça vous aura plu. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on se retrouve tous les lundis à 18h, histoire de commencer la semaine du bon pied en voyant ma face et mes gros joues potelés. Et surtout, n'oubliez pas qu'un Fit Cat retourne toujours sur ses pattes. Ciao! Est-ce qu'elle dit toujours cette phrase? Un Fit Cat retombe toujours sur ses pattes? Je ne sais pas, j'ai un petit doute. Je la trouve, excusez-moi, super pro. C'est mignon, c'est drôle, bon, les montages sont vieillissants évidemment, ça date hein, les amis, c'est une première vidéo YouTube, mais en vrai, c'est la moins pire de toutes, hein. It's giving ok, hein, franchement. Franchement, Juju, bravo, hein. Et tes pancakes là, ta galette, elle me donne grave envie, j'ai envie de me la fourrer. C'est bizarre cette phrase. Allez, au suivant, la balade, elle est exceptionnelle, c'est important, quand il n'y aura pas d'eau, c'est pas bon. Oh, j'avais pas vu l'euro. J'avais omis de voir l'euro. Je la connais cette vidéo. Sérieux? McFly et Carlito, le duo légendaire les amis. J'adore cette C'est le lieu idéal pour tourner les plateaux de notre émission, franchement. Je kiffe de ouf, j'ai assuré de... Oh là là, j'ai assuré comme un malade. Putain, ils ont pas changé. On va jamais brancher de prise, les invités vont venir ici, on va faire gagner des cadeaux là-dedans, mec, c'est impossible, non. Sérieux? Non, c'est bien, l'initiative est cool, mais franchement, non. Bon, on en reparle, ok? Le temps de se mettre d'accord, et pour vous faire patienter... Non, mais on en reparle pas, c'est sûr. Putain, mais attendez, mais regardez le duo, l'énergie, c'est inchangé. C'est un truc de ouf. C'est comme aujourd'hui, c'est les mêmes, c'est une dinguerie, putain. Et on voit déjà, que Carlito a un début de calvasse. Les cheveux de Carlito, petit ange parti trop tôt. Une émission composée de plusieurs rubriques, et notamment... Du micro-trottoir de Marina. Oh mais putain, mais ils ont pas changé. Oui, faire des micro-trottoirs. Tu m'as montré avec ton doigt, j'estime que c'est pas... C'est vrai que tu m'avais dit que t'aimais pas. Ouais, mais c'est pas... Il y a quelqu'un. Oh putain, j'adore. Barre-toi, putain. Pourquoi t'as pris un feu? Ah, ils ont commencé par se faire buter dans un hangar, mais c'est légendaire. Oh. Et aujourd'hui, les amis goûtent des chips en vidéo et ça fonctionne toujours. C'est incroyable. Ah, quand on voit cette mise en scène, on a du mal à croire toutes les prods folles qui auront suivi. Hein. On peut dire ce qu'on veut, hein, McFly et Carlito. Pour moi, top 3 YouTube Game mondial, hein. Dans mon cœur en tout cas, hein. Ce n'est que mon avis. Hein. Mais ce qui est incroyable, ils n'ont pas changé. Putain, c'est la même énergie, c'est le même duo quoi, c'est inchangé. YouTube. Ah, YouTube. Oui, effectivement, vous me voyez parce que du coup, je me suis filmé pour cette FAQ. Oh, attendez, Jojo. Comme Squeezie, c'est vrai que les débuts, il ne se filmait pas, il faisait que des remixes en fait. Il faisait full remix sur sa chaîne. Et quel bonheur qu'il ait décidé de montrer sa gueule. Déjà parce qu'il est cute, et puis surtout, il est putain de drôle. Il a trop de trucs à dire. Regardez aujourd'hui, un des plus gros youtubeurs de France, un des plus drôles. C'est parti donc pour une FAQ. Première vidéo, il nous fait une FAQ. Et également, vous parlez un petit peu de la vidéo 100 000 abonnés parce que... 100 000 abonnés, putain. Impressionnant. Et Mimes. Parce que je vais vous demander les vidéos un petit peu avant, comme ça j'aurai le temps quand même de faire quelque chose qui soit correct. Voilà. Quel est l'endroit qui te fait le plus rêver au monde? Eh ben en général c'est mon lit, parce que c'est là que je fais la plupart de mes rêves.
quel est ton but en nombre d'abonnés? Et ben en fait j'ai pas vraiment de but parce que du coup quand j'ai créé la chaîne je pensais même pas avoir 100 abonnés. Donc tu vois je sais pas. Je sais pas du tout. Ça viendra mais je... Ouais, donc il ne répond pas aux questions. Ok. Tu es seul à préparer tes vidéos. Oui, effectivement, je suis tout seul à préparer les vidéos, que ce soit la recherche des idées ou que ce soit tout ce qui est composition musicale et montage vidéo. Je fais tout et c'est vrai que ce serait bien qu'il y ait quelqu'un d'autre quand même. D'où vient ton inspiration pour les remixes? Tu vas avoir de l'aide après, t'inquiète. De la drogue et l'alcool. Ah! Buvez beaucoup d'alcool. Super. C'est très bon. Non, je déconne. Pourras-tu faire sur mes vidéos? Ma chaîne est Destroman. Non, arrêtez. Non, je plaisante. Ah, il est drôle, putain! Yo tout le monde, c'est Strongman, j'espère que ça allait... Putain, il est trop marrant! Il est vraiment trop drôle! Putain. Putain, la dubstep à l'époque, ça tournait. Hein. Est-ce que tu m'aimes? Il va mettre un mime. Ah non, encore plus drôle. Voilà les gens, merci beaucoup à tous ceux qui ont posé une petite question. Voilà, j'ai pas pu répondre à tout le monde parce que je voulais pas que la vidéo soit trop longue. Mais en tout cas, merci beaucoup à vous. C'est vrai qu'à l'époque, les vidéos étaient très courtes. On voulait faire moins de 6 minutes de vidéo à chaque fois pour le watch time, tout ça. Absolument énorme. Donc c'est pour ça que je lance tout de suite. J'ai créé une adresse mail spécifique pour les 100 000 abonnés, donc pour la vidéo spéciale avec vous. Donc du coup, l'adresse mail se trouve juste ici. Voilà, j'essaierai de faire au mieux. Donc n'hésitez pas à m'envoyer dès maintenant vos vidéos à cette adresse mail et je regarderai tout ça. Et on se retrouve pour la vidéo des 100 000 abonnés. Ciao ciao. J'adore, c'est quali, c'est drôle. Déjà là, je suis sûre que suite aux réactions de cette vidéo, il a dû se dire bon ok, je dois faire du face cam en fait. Je suis obligé là, je dois montrer ma gueule. C'est trop marrant, c'est trop efficace. Alors c'est vieux, ça a pris de l'âge et tout ça, mais ça reste très très drôle. Franchement, Jojo, pour moi 10 sur 10 aussi. Hein. Très marrant, des petites blagues là où il faut. On s'était rencontrés à Grenoble pour le taf, on avait fait 2-3 projets ensemble, c'est très marrant, c'est jamais sorti. Et peut-être tant mieux d'ailleurs. Peut-être qu'un jour, juste pour la vanne, faudrait que je sorte le projet en question, juste pour le lol. Mais très drôle, franchement, big up, gros respect. Hein. C'est un peu comme McFly et Carlito, tu sens déjà tu sens la star, tu vois ou pas? Ça sent très 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 bon là. Allez, on part sur le dernier ou la dernière youtubeuse. Et pas n'importe qui les amis. C'est parti pour le seul unique Mister V. Un nouveau podcast et aujourd'hui je vais vous parler de Facebook. Je sais pas si vous connaissez Facebook. C'est un petit site assez récent, pas trop connu. Et donc à force de passer mes journées dessus, je commence à remarquer quelques détails marrants, tu sais, genre les similitudes entre les photos de profil des gens. Et donc c'est pourquoi je vais vous faire une chronique sur les 5 photos de profil de base que tu peux trouver sur Facebook. Les playboys en carton, tu sais, ce sont ces mecs qui se prennent en photo flash dans le miroir en montrant bien leur corps, de bodybuilder du dimanche, en contractant tous leurs muscles, hein, ça va du doigt de pied jusqu'au sourcil, tu sais, c'est ce qui les empêche de sourire après, hein, c'est... Vous voyez les amis, comme quoi la qualité de la caméra, la qualité du son, en fait on s'en bat les couilles. Si la vanne elle est drôle putain. Elle était drôle il y a 15 piges, elle est drôle aujourd'hui, moi ça me fait rire. Je suis désolée mais un podcast qui commence avec, je ne sais pas si vous connaissez Facebook, c'est magistral. Je sais pas si vous vous rendez compte parce que c'est plus du tout la mode. Les podcasts à l'époque c'était la base ultime. Tout le monde voulait faire du podcast. Même moi, ma première vidéo que j'ai tournée, et c'était pas pour cette chaîne là que j'ai aujourd'hui, c'était encore une autre chaîne, c'était un podcast. Je vous jure qu'à l'époque, t'avais la chiasse, t'avais une gastro, t'en faisais des vidéos YouTube, tu faisais 5 millions de vues. C'était un truc de ouf, c'était une dinguerie. Tout était sujet à faire un podcast. Les gens qui mettent des photos d'eux, mais étant petits. Alors là, les gens commentent, hein. Oh, trop mignon. C'est toujours ça, la photo de profil. Chou énorme. Oh, t'étais trop beau. Mais ce qui est marrant, c'est que ça a bien changé. Parce que ces commentaires-là, ils n'existent pas sur les photos de maintenant. Et tu as ensuite une nouvelle génération d'utilisateurs Facebook. Et là, c'est encore une fois plus souvent des filles. Et tu sais, c'est des filles qui font des grandes mises en scène sur leurs photos avec un regard vers l'horizon. Oh putain! C'est sa meilleure pote depuis toujours, comment elle s'appelle déjà? Les potes de Grenoble, ça. Mais encore ça dérange pas. Mais c'est qu'après, quand tu leur demandes pourquoi elles ont fait ça, elles te disent... Est-ce qu'on en parle de son t-shirt aussi? En photo, c'est ma copine. Qu'est-ce que c'est que ce t-shirt? On délirait et tout, on était en soirée et tout. Elle m'a pris en photo, je savais même pas, tu sais. Mais ça n'a rien à voir, j'étais même pas au courant, j'étais là tranquille. Et là, elle m'a pris en photo, tu sais. T'as l'impression que les meufs, tu sais, elles sont là... Mais arrête de me prendre en photo, tu sais. Mais arrête de me prendre en photo, putain. Mais arrête de me prendre en photo. Mais ah, t'es lourde, arrête.
T'es relou à me prendre tout le temps en photo là. J'adore. Avec dans le miroir la caméra sur le trépied. Mais t'arrêtes de me prendre en photo. Mais arrête de me prendre en photo, putain. Et enfin pour finir, le pote que tout le monde a sur Facebook, tout le monde l'a celui-là, c'est celui ou celle qui se prend en photo, tu sais, n'importe où, et peu importe le niveau de saleté, tu sais. Souvent il se prendra dans la salle de bain, dans le miroir, c'est là où il y a bien les traces de dentifrice, les vieilles traces de doigts, et d'autres trucs, je sais pas. Putain, c'est drôle, merde. C'est pas mauvais, c'est vraiment drôle. Donc voilà ce que moi j'appelle les 5 photos de profil de base. C'est drôle, trouver sur ma page. C'est drôle, c'est efficace. De toute façon, moi, tu me mets du caca, du faux caca dans une toilette et tu fais un faux selfie, moi ça me fait rire. Hein. Voilà. Pouette, tire à mon doigt, 10 camions. Ah non, mais moi tout me fait rire. Hein. Donc sur ce, à la prochaine, je vous dis à bientôt et bon bah ciao. Hein. Jusqu'au bout, il est drôle. Franchement, Mister V, gros 10 sur 10. Applaudissements, s'il vous plaît. Les amis, c'est Pépitas. C'est Pépitas de la routasse, excusez-moi, mais terminé sur Yvick. Après, les podcasts, ça plaît pas. Moi, j'étais très friande de ça. Je trouve ça très drôle. Je trouve que, humoristiquement, les mimiques, le body language, tout est là. C'est le goût de l'humour, en vrai. Franchement, moi, j'adore. Ah, l'humour à pipi avec un coup de Patrick et Sébastien. Je suis vendu, que voulez-vous? C'est ma cam. C'était légendaire, les amis. C'était absolument légendaire. Si vous voulez que j'en fasse une deuxième, parce qu'autant vous dire que des vidéos, les débuts de youtubeurs, je crois qu'il y en a d'autres, hein. Parce que là, on a fait une infime partie du game. Je pense qu'il y a de la grosse pépitas de la routasse ailleurs. Vraiment, j'en suis persuadée. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez rigolé un bon coup. C'est le principal en tout cas. Petit disclaimer, les amis, hein. Encore une fois, on est là pour rigoler. Personne ne s'est moqué de qui que ce soit. Moi, la première pour m'auto-clasher, et en vrai, c'est trop mimes. Je vais pas vous mentir, il y a ce côté un petit peu étant dans le game moi-même et ayant eu des débuts aussi, voilà, sur la plateforme, c'est trop mignon. Moi, ça me touche presque. C'est presque touchant finalement. Et on est tous des putains de bébés, des petits cuties, hein, vraiment. Et Michou, pour le coup, était vraiment un bébé. Écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi, je me suis fendu la poire, j'ai fait pipi dans ma culotte, je me suis chié dans le fut. C'est vraiment extraordinaire. En tout cas, je tiens à remercier du fond de mon cœur Luxéol d'avoir sponsorisé cette vidéo. Encore une fois, je vous rappelle mon petit code promo, le code GLGD, si vous avez envie de vous faire kiffer, de refaire votre stock, de découvrir la marque à prix réduit, c'est très simple. Mon code GLGD vous donne 30% de réduction sur l'intégralité du site. Je vous mets toutes les infos en barre de description. N'oubliez pas le petit concours, les amis, on fait gagner 5 lots d'une valeur de 200 € envoyés directement chez vous pour découvrir la marque. C'est très simple, il suffit de répondre à mes petites questions du quiz. Et c'est tout, ma bonne petite salope. Je vous fais à tous des gros bisous. Je vous embrasse sur vos petits vagins, vos petits phallus. À très bientôt. Ciao.